Salut tout le monde. On est de retour à Washington, vous l'avez vu sur le titre, sur la miniature, je ne sais pas encore. Mais voilà, on est reparti à Washington encore pour 2 matchs. Donc là on va jouer Houston Outlaws dès demain. Et dimanche on joue Philadelphia Fusion donc, contre le petit Poco. Donc là on est que 3, donc il y a moi et des Rush. Parce que notre Uber il était un peu en retard, on a raté notre train. Donc tout le monde a pris le train de 20h. Du coup nous on a pris le train de 20h30 et on est arrivé avant les autres. Donc je ne sais pas pourquoi, c'est assez drôle. Donc là on va à l'hôtel et j'ai pas mal de choses à vous dire parce que oui vous le savez, du coup j'ai joué, j'ai fait mes premiers matchs. Je ne sais pas encore combien de maps je fais parce que avec les 2 matchs et le peu de temps de préparation c'est assez compliqué. Mais voilà, on va en parler dès ce soir ou demain. Salut tout le monde, il est samedi matin. On vient d'arriver hier soir à l'hôtel, comme vous avez vu. Et aujourd'hui, c'est le match day contre Houston Outlaws. Et demain, on a Philadelphia dimanche. Et voilà, je voulais vous faire un petit point rapide sur qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. Donc en gros, voilà, on a joué Atlanta Reign, on a gagné. Mais à partir de ce match contre Atlanta Reign, donc à partir de cette semaine-là maintenant, là où je tourne, le samedi, il y a les Hero Ban. Ce qui veut dire que Blizzard, pour pimenter un peu le tout, pour que ce soit plus intéressant à regarder, ils bannent 4 héros par semaine. Donc toutes les semaines, il y a 4 héros qui bannent, un support, un tank, 2 DPS. Ça permet de rendre la méta plus intéressante, de voir des cheese, de pas savoir ce que fait l'équipe. Et d'un côté viewer, c'est très bien, mais il faut savoir que côté équipe, c'est beaucoup de travail, beaucoup de boulot, surtout pour les coachs. Pourquoi? Ça veut dire que dès qu'on a fini notre match le dimanche, le lundi on a eu notre repos. Forcément il faut bien une journée de repos, on peut pas enchaîner directement. Et là ça fait que de mardi à vendredi, on a 4 jours d'entraînement en fait. 4 jours d'entraînement et samedi dimanche t'as le match. Du coup ce qui fait que 4 jours c'est extrêmement court. Parce que tu dois trouver la meilleure compo sur la nouvelle méta. Donc tu peux pas savoir comme ça d'un claquement de doigts, ok ça va être telle méta maintenant. Non, il y a plein de choses à tester. Est-ce que la Mary Reaper ça marche avec la Orisa Sigma ou avec la Orisa Diva, ou est-ce que la dive c'est mieux, est-ce que dans la dive on mettrait pas un Doom, est-ce que la Pharah c'est fort comme Macri Widow ça a été remove. Toutes ces choses là il faut les tester. Et ensuite dès que tu as testé les compos et que tu sens que tu en as trouvé une bien qui est la plus versatile et que tu as contre à peu près tout, il faut choisir ensuite les joueurs. Donc qui mettent, on est 2 joueurs chez Paris, il faut bien choisir qui mettre dans le roster. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut ensuite entraîner le roster sur cette méta le plus possible pour au cas où si contre l'équipe adverse ils ont la même compo. Ça va se jouer beaucoup sur l'expérience de qui s'est le plus entraîné sur la compo pour pouvoir gagner. Donc c'est extrêmement court, 4 jours. Et là ça va être cette première semaine de Hero Ban, donc ça va être très intéressant. J'espère que ça a été intéressant comme vous voyez la vidéo du coup. Et du coup là on va les setup les SSD, même si on a déjà fait à Washington, on va devoir les refaire. Donc ça veut dire qu'on va devoir tout le temps les refaire. Et ensuite on va aller s'entraîner, et forcément après le match contre Houston Outlaws. Ciao. Oh, j'ai vu un petit truc là, attendez. Passe tout pro 2020, Ben Best. Aïe aïe aïe, passe quoi? On est arrivé au PPE, donc c'est pas le même que la dernière fois. Pourquoi? Parce que celui-là c'est le officiel de Blizzard, donc il nous laisse 2 heures par équipe, à des heures prédéfinies en fait, pour que chacun a le même nombre d'heures à la même période avant leur match. Et donc là on va s'entraîner normalement dans des bonnes conditions. J'ai eu des très bons retours des joueurs
pour la qualité du PP. En général, les PP de Blizzard sont toujours très bien. Pourquoi on a été dans l'autre avant? Tout simplement parce qu'ici c'est très long, on a fait genre 30-40 minutes de beurre pour arriver ici, ce qui est plutôt long, alors que le PP d'avant, on y a été en échange en faisant un peu de pub pour eux, et c'était 15 minutes par rapport à l'hôtel. Donc là, plus de temps de trajet, mais au moins on est dans des bonnes conditions. Donc, je vais vous montrer tout ça. Can you come then? 3, 2, 1, going now. Mookie one, yes. Mookie one, dead. I can't follow. Dum. Bon, vous le savez, c'est officiel maintenant, on a perdu 3-0 contre Outlaws. Déçu et très énervé de notre performance. C'est ma première fois sur scène et faire ta première scène et de perdre, c'est horrible. J'espère que demain on va gagner contre Philly. Je pense que je vous raconterai plus en détail ce soir comment j'étais, l'esprit d'équipe, etc. Donc je vous dis ça ce soir. Là on a une conférence de presse avec quelques coachs de Paris et quelques joueurs, donc je vais vous montrer ça. On se dit à ce soir après. Coucou tout le monde, donc là on est toujours le samedi, il est 19h, donc on va bientôt aller manger. On a fait un petit group up pour faire un débrief de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui est ressorti, c'est que on a fait des compos de dernière minute, on a switch beaucoup de joueurs car comme j'ai dit, le temps 4 jours c'est très peu et c'était très compliqué pour les coachs. Et voilà, les coachs ont décidé de faire tel compo avec tel compo de joueurs, donc on a suivi, ça n'a pas marché, tant pis, on passe contre Philly. Du coup, ouais, c'est mon premier match, mentalement c'est très compliqué de perdre son premier match. Il y a toujours des haters, mais vous êtes beaucoup à me voir supporter sur Twitter notamment. Merci. Et ouais, du coup on va aller... on garde espoir pour demain, on va essayer de battre Philly. Je pense qu'on a toutes les cartes en main et il y a aussi une petite raison aussi, c'est que ouais, Ambin est encore très malade. Donc il y a quelques joueurs qui sont malades. Il y a Nico et Hip qui toussent beaucoup, mais surtout le plus malade c'est Ambin et c'est assez compliqué de gérer ça parce que ce mec n'est pas là. Donc malheureusement Ambin doit jouer même s'il est très malade. Assez difficile. Et du coup bah je vous dis à demain, donc demain rebelote, pas besoin de setup les CD cette fois, on va aller juste s'entraîner avec la team interne et ensuite on va faire le match contre Philadelphia. À demain tout le monde. Allez, coucou tout le monde, on est dimanche matin et aujourd'hui c'est le match contre Philly, donc voilà, on était prévenu qu'on va faire des changements. Donc là comme d'habitude on va aller jouer contre l'équipe B en scrim interne et après on part pour le match. Souhaitez-moi bonne chance. Et encore une chose, parce que je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps et vous êtes énormément à m'envoyer des messages de soutien et sachez que c'est très important pour un joueur pro. Mentalement c'est très difficile de tenir le coup et quand vous avez beaucoup de fans qui viennent vous soutenir sur Twitter, sur Discord, ça remotive en fait, ça te redonne un coup de boost et c'est pour ça que des fois il y a des joueurs qui un peu burn-out, qui ont vraiment du mal. C'est parce que souvent il y a des fans qui sont très rudes, donc des communautés de fans qui sont très rudes. Hey, good. Welcome to the game, John. Thanks. Can you take a seat one or two? Ok. Donc c'est beaucoup plus grand que l'autre pièce. En plus on a des petits jeux. Ce petit jeu que j'ai déjà, qui est très drôle pour ceux qui connaissent pas. Et puis bon, on est parti. On a gagné 3-2. Je pense que vous avez vu le match. Je suis épuisé, j'ai tout donné. Du coup là on part direct en interview et conférence de presse. Donc là
Comme avec Outlaws, on a commencé en premier. Donc là, du coup, comme on a gagné, il y a Philly Jaune qui commence et qu'on est juste derrière, on attend notre tour. Et après, je verrai ce qu'il y a. Donc le match, on a gagné 3-2 contre Philly. Et on fera un petit débrief ce soir. La stage mou. Coco, Coco, c'est pour toi. It was a very closer game than I think we would have expected or liked. How did it feel for you to kind of see a lot of mistakes being made over the second half of the series, and what did you tell your players to make sure that you can just close out that fifth map? 계속 왔다 갔다 반복하면서 생각보다 굉장히 뭐라 그래야지 가까스로 이긴 경기였는데 후반에 우리 선수들이 실수를 할 때 그럴 때 어떤 피드백을 주셨는지. Because the players are still at the stage of developing, even though we tell them things before the game, they tend to forget. So in between the maps, we keep doing the reminders of what they should be doing. Faire une petite photo. Oh, it feels so good. Avoir l'air, avoir le vent. Gaël, j'ai pas assez bu de larmes, tu peux venir s'il te plaît? Ouais. J'ai pas assez bu de larmes. C'est de quoi? Bu de larmes. Ah, je pleure pas. Pas grave, vous avez bien joué, vous méritez. Hein. C'est pas ici par contre qu'il faut attendre le train. On n'a pas, hein. C'est pas grave, on a trouvé des chaises. Ouais. Vous attendez là. Mais parce qu'il y a trop de monde là-bas, je sais pas. Ah ouais, que des puants. Donc regarde. Donc regarde, il y a même tes potes, ils nous ont suivis. Ah, les frères. On a le même train en plus. Ouais, Plaisir, on se soit à côté. ça soit à côté. Franchement, ça du tout. J'y prends, hein. Ils m'ont servi à rien. Si, ils ont servi ce week-end à vous bait contre le match. Voilà, on est enfin arrivé à l'appart. Comme vous avez vu, on a pris le train. Donc gros débrief de ce week-end. Le résultat qu'on n'a pas attendu du tout, c'est Outlaws. Ils ont été très forts sur cette méta, on n'était pas du tout préparés. C'est la première fois qu'on a joué contre du Tracer Soldier, on a trouvé ça vachement fort. On a fait des mauvais choix aussi. Mais voilà, le plus important c'est qu'on a réussi à rebondir sur le match de Philly. Donc le match de Philly c'est assez drôle parce qu'on ne savait pas du tout ce qu'ils allaient faire. Eux ils ont Houston et Philly, ils avaient juste un match à préparer. Nous on en a deux, donc c'est 8 maps à travailler. Donc c'était que des maps différentes. Donc 8 maps, les autres ils en avaient que 4. Donc c'était très compliqué. Et on a réussi à gagner de peu. Donc les deux premières maps, on les a remportées haut la main assez facilement. On a fait même le record de l'attaque la plus rapide sur Junkertown. Donc on a fait 4 minutes 13, 4 minutes 16. C'était assez rapide. Ouais, on avait encore ces 4 minutes là dans la time bank. Et ouais, il y a aussi après on a perdu 2 autres maps. On va dire Blizzard World, on a un peu raté notre attaque, donc ça c'est un peu de notre faute. Et Namura, je trouve que on n'est pas très fort sur les 2CP. Et enfin la dernière map où là ça s'est joué à rien du tout. Et pour ceux qui ont vu le match, forcément le dernier fight il était insane. On a tout donné, on est claqué. Et ouais, petite anecdote aussi, c'est que juste avant le match, donc quand vous avez vu qu'on s'est setup pour s'entraîner le dimanche matin, j'ai branché ma souris et elle ne marchait pas. Et pendant 2 minutes, j'ai débranché, rebranché, changé de PC. Et paf, elle remarche. Je me dis, bon, bah, voilà, la souris elle est un peu buggée, mais voilà, ça remarche impeccable pendant 2 heures de scrim.
Il n'y a eu aucun problème. Je me dis que bon, la souris c'est bon. Je me dis il n'y aura pas de problème. Et quand j'arrive sur le match, je branche ma souris pour commencer à setup mon PC pour avant le match. Et là, ça marche pas. J'ai essayé pendant moins 2 à 5 minutes de débrancher, rebrancher, de secouer un peu la souris, rien n'y fait. Et du coup, je me suis retrouvé comme un con devant Blizzard. Bah, ma souris elle est morte. Donc dans ces cas-là, en général, dans les saisons d'avant, ils avaient toujours un backup. Ils avaient toujours des souris des joueurs en remplacement au cas où si ça arrive. Mais par contre, à partir de cette saison, comme il y a les homesteads, c'est assez compliqué pour eux de ramener tout ça. Du coup, ils nous ont juste dit, bah écoute, nous tout ce qu'on peut te faire, c'est te filer la souris Razer de Overwatch et tu vas devoir jouer avec ça. Et heureusement, il y a quelqu'un du staff qui m'a dit, ouais, tu veux ma G305 et tout. J'ai fait parfait. Parce que en gros, j'aurais pu demander à un de mes teammates, mais il y avait Ben Bess qui jouait avec une ancienne Logitech que je pourrais pas du tout jouer avec. Et Nico qui jouait avec une souris Logitech aussi très spéciale. Donc il y avait personne qui jouait à peu près avec ma souris. Et voilà, le mec il est arrivé au bon moment pour me filer cette souris et ça m'a plutôt sauvé la vie. Donc imaginez si le mec était pas là, je crois que ça aurait été, je sais pas comment ça serait déroulé le match. Et du coup c'est la fin de ce vlog, on se retrouve la semaine prochaine à Miami contre Florida Mayhem et on se dit à très bientôt, tchou.